ちをなくしてしまったら、新しい思い出を作ることもできなくなってしまったら、そう思うととても怖いよ。どうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように。Il n'y a pas que le cul dans la vie, il y a le sexe aussi, disait notre regretté Coluche. Et vous le savez ici, on prend le sexe par les deux bouts, si je puis dire. Mais rien ne m'avait préparé au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la sexualité dans les œuvres de fiction. Alors ici, on a parlé du cul pour le cul, ça c'est le porno, mais le reste. En littérature, pendant longtemps, la sexualité était quelque chose de caché. Quand ça ne l'était pas, ça donnait des œuvres dites sulfureuses. Par exemple, les liaisons dangereuses en 1782, Madame Bovary en 1857, Le Moine aussi, dans la foulée des romans gothiques en 1796, et plus récemment, Le Diable au corps de Radiguet, 1923, et bien d'autres encore, puisque aujourd'hui on est en 2019, donc la littérature a fait éclore plein de choses, dont une certaine 50 nuances degrés dont on parlera peut-être avec Damien. Oui, on peut en parler en de bien façon très et critique, surtout en mal. mais on en Il y parlera. a des choses à dire qui sont très gênantes dans c'est très gênant ce truc. De même au cinéma, selon les pays, même les scènes de baisers étaient censurées, alors que dire du reste. Mais comme dirait ma grande-tante Micheline, il n'y a plus de saison ma pauvre dame, par conséquent, été comme hiver, au ciné comme dans les séries TV, tout le monde se fout à poil. Mais à quoi ça sert le sexe dans les œuvres de fiction ? Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au sexe aujourd'hui ? Moins prude peut-être, mais étant pour autant plus éclairé en la matière. Donc cette émission, pour mettre un peu de lumière dans toute cette obscurité. Et oui, il fait sombre, on va allumer la lumière. Bonjour à tous. Bonjour. Alors pour en parler aujourd'hui, on va faire un petit tour de table. On a des nouvelles têtes. On a notamment Joël. Salut Joël. Salut Pauline. Toi, t'es plutôt habitué aux thèmes environnementaux. Oui. Mais aussi dans la geekosphère, on peut te retrouver avec Damien. Donc on va parler aussi jeux vidéo, puisqu'on a élargi le sujet aux œuvres de fiction de façon très étendue. On va pouvoir parler de Mass Effect. Mais tout à fait. Mais pas que. J'ai fait l'inventaire, je vous préviens. Donc, Ouais. Et des gros moments de gêne aussi quand tu joues à un jeu vidéo puis que tu as une scène et que tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette trick ? Bon. On en parlera des scènes avec les nains dans Dragon Age. Ouais. Il y a San Andreas aussi. On va parler de tout, vous inquiétez pas, c'est prévu. Ah ouais. On va parler aussi cinéma avec Roland. Salut Roland. Salut Pauline. Alors toi tu nous viens de Grand Écran. Oui, l'émission cinéma qui diffusait les mercredis de 18 à 19 h. Ouais. Et également disponible sur YouTube. Et qui nous fait découvrir les nouveautés, mais aussi qui nous fait découvrir des thèmes au cinéma, des réalisateurs forts, etc. Donc, regardez ça tous les mercredis, les gars, si vous voulez savoir forcément, un petit peu. Je vais parler de films et de réalisateurs aussi assez forts qui ont voulu braver, on va dire, la censure à travers les âges. Et ouais, parce que le cinéma, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution des scènes de sexe. Ça va être sympa. Mais aussi, on a nos beaux vieux chroniqueurs. On a Thomas. Salut Thomas. Bonjour à tous. Okay. Bienvenue dans cette émission. Qui nous revient. Il était parti, il est revenu, le petit. Oui. Salut Thomas. Mais pas de micro-trottoir aujourd'hui. Non, pas eu le temps. Non. Rien à foutre. Ouais. Gentil d'avoir regardé Thomas avant C'était la moi. fête du travail, on n'a rien foutu. C'est ça. Les bons vieux, c'est tourné vers Thomas, c'est gentil. Super. Non, je pensais pas à toi. Mais non, mais les anges sont très vieux, tu sais. Oui, je sais pas. Je ne côtoie que toi, donc je n'ai pas de point de Ah comparaison. bah tiens, ça ferait un bon sujet, ça, le sexe dans la Bible. Oh. Oula. Non, mais Damien, il va Alors, toujours comme chercher œuvre de fiction. des trucs tordus. Mais... bah oui, Comme œuvre de fiction, c'est pas mal. La Ouais, Bible. oui. Par contre, il faut se la fader. Je te laisse. Je l'ai fait, c'est chiant. Et donc Damien qui est toujours là, qui fait aussi la geekosphère. Ouais, bah justement, comme je le disais tout à l'heure, moi je vais vous parler un peu du sexe dans les jeux vidéo et des moments un peu gênants qui sont arrivés à cause de ça. D'accord. on a hâte d'entendre ça. Alors je voulais commencer avec une question un petit peu personnelle, puisqu'on a parlé de porno comme la première image de la sexualité que certains ados ont. De la sexualité, pardon. Mais en réalité, la première image ou représentation de la sexualité vient souvent bien avant. Et je voulais faire un petit tour de table. On a tous un exemple d'œuvre de fiction qui nous a titillé sous la ceinture en tête, peut-être. Et on va faire le tour de table. Joël, il sourit, donc tu es ma cible favorite. Vas-y, Joël, dis-moi. Est-ce que tu as une œuvre de fiction comme ça qui te passe par la tête et qui a fait partie des premiers éveils ou
Qui Eh bien, t'a- Comme je le t'a disais au interloqué, quoi. début, eh bien, San Andreas, c'est un peu le premier jeu qui m'a sensibilisé à ça, puisqu'en fait, on pouvait. Alors ouais, Ah ouais. Alors là, j'interviens tout de suite. Fallait aller chercher, hein, parce que c'était pas dans le jeu de base. Ils avaient censuré cette partie-là. attends, Ouais. c'est quoi cette partie là? Moi, je connais pas, je Parce joue qu'en pas. fait, j'avais l'habitude de regarder mon frère jouer, et il y a certaines parties du jeu vidéo qui sont un petit peu olé olé, puisque Oh. en fait, il y avait des prostituées dans San Andreas, et en s'arrêtant devant, en fait, elles pouvaient monter. Il suffisait de trouver un endroit sombre, et ensuite, bah, en fait, on Oui, entendait des c'était- choses. il y avait une scène d'animation dans les voitures, oui, c'est vrai. Oui, enfin, Ouais. c'était T'avais le- c'était Ah, juste, oh. c'était juste la voiture qui bougeait. donc, Voilà. ouais, Oui. c'était Ah, pas- Il y avait oui, les- dans mais le il y San avait les Andreas, bruitages, on il y avait voyait les aussi. bruitages. Alors non, cette Ah non, partie-là c'est a été la partie du censurée. 4. Non, la partie où on voyait a été censurée. D'accord. Ah mince. D'accord. Bah alors, C'était le mode- est-ce que c'est comme dans les Sims, t'as les tickers qui sortent ou pas? Non, non. Ah, bah non, c'est tarifé. On Alors voit donc juste- ton éveil sexuel Bah, en a fait, correspond. au début, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'était en 2004, j'étais très petit, je savais Ouais. pas forcément ce que c'était. Et c'est après, quand on réfléchit, qu'on se dit ah quand même. Ah ouais, c'était peut-être ah d'accord. Cyril. Bah, J'ai moi, peur tu parce que sais, tu vas me oui, sortir parce que Casimir. franchement- Non, pas même pas. Non, mais moi j'aime. Quelle horreur. En fiction, j'aimais bien Tarzan. J'étais fasciné par Tarzan. ce Ah genre ouais, de Tarzan, héros. bien Raon musclé. dans la BD. Alors Raon, ça va rien mais- te dire, bien mais sûr. si, Donc mais les hommes en pagne, en Ah fait. oui, Raon, ouais, ouais. les hommes préhistoriques. Voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu, oui, bon. Ouais, je suis Raon, content. il avait une drôle de coupe de cheveux quand même, Raon, mais Il avait sa un- dent là autour du cou. Ouais, il avait les pecs là. D'accord, ok. Bon, bah Raon, est-ce que il y a- Tarzan, Raon, enfin je sais pas, voilà. Ouais, le côté un petit peu sauvage, gris. Zorro, Ouais. Fanfan la tulipe. Oh, arrête. Thierry Lafont. Avec son épée. Voilà. On va finir sur Tirer lui, la la fronde. brocante avec vos conneries. Bon bah j'aimais les drôles de dames. Hein, Mais aussi, il avait hein. une jolie camionnette, lui, la brocante. Les drôles de dames. Ouais, mais Ah bah aussi. Hein. les trois nénettes. Bah, bien Ou sûr. t'en avais une que tu préférais? Ah, Farah Fawcett. Ah non, oui, Farah Gilles. Fawcett. Ouais, d'accord. Je l'ai en poupée mannequin. Oh la vache. Et puis vraiment copie conforme. Ah ouais, visage et carrément, ouais. Ouais. D'accord. Donc bon, on va Bah voir oui, les Thomas, âges il est en fait mort de qu'on a rire. Tu chacun. vois de quoi on parle, C'est Thomas bien. Il y a une question générationnelle là-dedans. Alors quand même. Thomas, toi à Paris, Ah à bah, part la Thierry Biecarou. La façon dont. Ah, alors. Alors, Pikachu. Ce matin, hier pour le background, on a appris que Motus était fini, puis à son âme. Bref. La façon dont Salut, Maïté petite prend flamme. le poisson est quand même vachement sensuelle. Non, pas que ça. L'anguille, ouais. L'anguille. C'est vrai, la scène de l'anguille est très Ouais, sexuelle. pas mal. Et non, sinon, bah après, comme beaucoup d'enfants de ma génération, il y a Titeuf qui Ouais. aidait pas mal à l'éducation sexuelle à l'époque et qui, je trouve d'ailleurs, le faisait plutôt d'une manière assez sympa puisqu'il en parlait sans détour et de façon assez légère et pas de façon vulgaire, même si je connais certains parents d'amis, je sais pas si ça vous est arrivé de retour de surage, mais qui obligeaient leur enfant justement à éteindre la télé dès que Titeuf arrivait, Ah bon? sous prétexte qu'il y avait des gros mots, des allusions sexuelles, des choses comme ça. Non mais moi je suis de l'époque du Prince de Bel-Air, donc en fait. Oui, forcément. Ouais, et surtout qu'en plus la BD quand même va beaucoup plus loin que Oui, le dessin que le animé. dessin de animé, toute ouais. manière. Mm. D'ailleurs, Et Zep puis, avait carrément fait une BD sur Le l'éducation guide sexuelle. sexuelle. Ouais. Je l'avais, et était très bien. Je l'ai encore, j'aurais dû le ramener. Ouais, il avait fait pas mal de trucs, mais même dans la presse, il faisait des Mhm. dessins un peu plus. Où il Ah se oui. lâchait un peu plus en fait. Hein. C'était assez. Enfin, c'est assez cool ce qu'il fait. Ouais. Donc Titeuf, ok. Roland, je te regarde. J'étais en train de réfléchir parce qu'il faut. Je Ah, c'est commence pas à devenir facile, vieux. Dans toute sa Ouais, bibliothèque. non, je dirais peut-être bien dans. Ouais, parce qu'en plus, je vais parler du film d'espionnage, donc on est en plein mois, mais ouais, je pense que ça revient sur GoldenEye en fait, avec l'actrice Famke Janssen. Ah ouais. Ouais. Mm. Ah oui. Pas mal comme. Surtout comme- qu'en plus, c'est une scène de meurtre en même temps, donc Eh, tout mais va il y a bien. un petit côté peut-être sexuel quand même, je sais pas. Et puis elle est belle quand même. Oui. oui. Ouais, elle est belle. Damien, toi tu réfléchis aussi? Non, moi je sais. J'ai très peu de choses qui m'ont émoustillé étant jeune. Par contre, étant plus vieux, il y a une scène de sexe dans la série Sense8 qui est disponible sur Netflix, qui est une scène d'orgie avec 7 personnes qui est magnifique, sublime et très excitante. Ah, d'accord. Oui, mais tu triches, toi. Tu dis quelque chose de plus récent. Ah bah oui, Ouais. excuse-moi. Ok. Sinon, la série Queer as Folk a des scènes de cul tout à fait Ouais. Ah, ouais, moi aussi. chaleureuses. Je suis pour. Chaleureuse. Dans la convivialité, je Voilà, veux c'est dire. ça. Autour d'un bon cassoulet, voilà, les gens partagent.
Avec l'accent du Sud. Avec l'accent du Sud. Je sais pas pourquoi l'accent du Sud, c'est toujours une bonne parade. Alors, j'allais demander aussi un personnage qui vous a fait fantasmer. Alors, on a eu Rahan et Tarzan. Mhm. Jasmine dans Aladdin. C'est vrai? Bah oui, elle est belle. Et Elle puis, est bonne. non, si, elle est jolie. Et puis il y a ce côté un petit peu, justement, princesse Disney qui fait que c'est tout de suite un peu mis en valeur. Donc forcément, ça. Avec la taille qui fait. qui est Ah oui, improbable. alors ça, oui, c'est bon. le truc, tu sais, tu peux faire le tour avec ta main. Avec ta main, C'est ouais. trop bizarre. D'accord, Jasmine. Et d'autres autour de la table? Moi, j'ai eu un crush sur... comment il s'appelle? Alors, en japonais, c'est Raito Yagami. En anglais, Light. c'est Light Yagami, qui est le héros l'anti-héros du manga Death Note. D'accord. Très ok. sombre, univers vachement. Je comprends, hein, c'est un gars qui est un peu le brin ténébreux, un peu, même s'il est pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un sale con. Hein. Ah oui. Précisons. Puis il y a les Meurtre bons et de princes masse. dans les Walt Disney. Cendrillon, Blanche-Neige. Mais tout ils ça. sont un peu fadoches, moi je trouve, les princes dans Walt Disney. Non, tu trouves pas? Bah, pas dans les premiers, pas dans Blanche-Neige et tout ça. C'est des beaux. Ouais, bah enfin si, il est un dans- peu absent, si, il vient là, si, il lui fait un. oui, il oui, joue mais une enfin, patte c'était et là, après il est il s'en absent. va. Là Oui, où il est c'est pas des absent, c'est dans le premier, celui avec Aurore, comment il s'appelle? La Belle au Ah, bois La Belle dormant. au À la Bois Belle au dormant. bois dormant, mon préféré. Bah en même temps, elle dort, donc faut bien compenser avec. Faut meubler. Ouais, faut meubler. Faut Je meubler. rêve l'histoire. qu'on vienne me réveiller. Ouais, on rappelle qu'embrasser les gens quand ils dorment, ça s'appelle du non-consentement. Enfin, Ah, les blancs. C'est vrai que pour apprendre le consentement, ne regardez pas la belle. Ça me rappelle la un beau- sujet qu'on avait eu. Moi, c'était Albator quand j'étais plus jeune. Ah oui. ouais, Ah, mais il y a Goldorak, il était hein. sexy Albator. ah oui, je confirme. Le Ah prince ouais, de avec Goldorak. sa cicatrice. Ah non, là. non, dans Goldorak, c'est un sale con. Il est misogyne au possible, il est horrible. Bon, non. Pas physiquement, mais Oui, mais mentalement. non, mais attends, il part de Tarzan, donc faut Oui, quand même c'est peut-être. Joël, Je cherche et je tu trouve pas. trouves pas d'autres personnages comme ça qui ont été un peu. qui vous ont fait Peut-être rêver? truc tout bête, mais je dirais le Ranger Rose dans Power Rangers. Le latex. La première, l'actrice Faut principale. qu'on parle, Roland. Non, la première, la non, mais version- attends. le personnage, hein, D'accord, oui. pas le, Oui, oui. pas le Sentai. Pas juste non, le pas costume, quoi. pas le costume. Mais moi, la question que je Parce me qu'en pose... fait, je me rappelle pas le nom de l'actrice, c'est pour Oui, ça. non, mais en plus, moi, je me pose la question, la version américaine ou la Oui, la version japonaise américaine, la D'accord, version ouais, américaine. ouais. D'accord. Ah, Zuyo Ranger, j'ai seulement vu très tard, ça, donc. D'accord. Alors, Bon. Pauline, c'était Arsène Lupin, alors. Non, moi c'était Albator, elle a dit. c'était Albator, moi. Toi, tu l'as déjà dit, je sais plus, Thomas. Ouais, Jasmine. dans Aladdin. Jasmine, ouais, ok. Comment ça a influencé votre conception de la sexualité? Certaines choses que vous avez pu lire, voir quand vous étiez ado ou plus tard? N'embrassez pas les gens qui dorment. Ouais, Voilà. ça c'est une bonne base. Oui. C'est vrai. Alors, les Disney, ouais, par exemple, c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est clairement pour les petites filles, je pense, c'est un désastre Disney, mais pas que sur le plan de la sexualité, mais sur le plan de la Émotionnel aussi. émotionnelle. Mhm. Mais ça peut être des contre-exemples. Hein. Donc là, ça en est, mais ça peut être des contre-exemples. un de choses truc, que vous- un truc qui oriente bien la sexualité. Quand t'es adolescent, il doit y avoir quelques trucs. Bon, Je pense non. à Titeuf, en Oui. quoi ça a pu Je pensais- t'aider je ou pensais à ça, t'informer bah, ou Bah déjà dès très tôt, dès l'âge de je sais pas, je peux pas donner trop d'âge, mais un peu vers les 10 ans tout ça, on commence avec Titeuf, on comprend pas totalement le corps humain ni celui de l'autre sexe, mais on a une idée globale. Avant de lire Titeuf quand j'étais plus petit, bon forcément j'étais plus jeune, mais je savais même pas ce que c'était qu'une fille, j'en avais aucune idée. Et quand tu lis notamment le guide du zizi sexuel, bah pour le coup là t'en as une idée. Et je voulais revenir aussi sur les Disney. Petite histoire perso, je sais que ça arrive pas mal à d'autres mondes. Quand on essaye de draguer dans les Disney, dans la vraie vie, on se prend des sacrés râteaux. Et Un exemple Mais en ils tête. draguent pas dans les Disney. si, bah, en fait, ils arrivent, ils font ah tu es belle et tout machin, je t'aime. Et moi, quand j'étais petit, j'essayais de faire pareil. Et bah, je peux te dire que ça marche C'est pas. trop mignon. C'est vrai. Toi, t'es moche, dégage. Voilà. Tout de suite, c'est Ok, ne faites pas ça, hein, les gens. Donc, vous pouvez dire à une fille qu'elle est belle quand même. Ah oui. Ça, c'est pas- Oui, bah bien sûr. J'étais en Mais train de dis pas, penser t'es aux moche, séries, dégage. aux séries pour adolescents, moi. Les frères Scott et toutes ces conneries. Bon, moi, à mon époque, c'était Skins. Donc, c'est encore un Ah ouais. contre-exemple. C'est vrai que C'est c'est un peu comme, hardcore. comme Beverly Hills ou les trucs comme ça. Ouais, Ouais, je... Souvent qui cul, quoi. qui était vraiment très personnifié par le bad boy en fait. Ouais. Comme Art les cœurs à vif, c'était pareil en fait. Ouais, Il y avait ouais, toujours ouais. ce personnage en fait qui était le plus charismatique, c'était toujours le bad boy. T'avais Drazik.
Ouais, il y a Drazik, il y avait Luke Perry aussi Ouais, dans ouais, Beverly Hills, ouais. donc Ah ouais, c'est vrai. Le bad boy avait une grosse place. En tout cas, importante. surtout dans les Il années faisait rêver 90. toutes les filles. C'était. c'était un peu le tombeur. on va dire Ouais. le tombeur, c'était un peu l'archétype du post James Dean, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais attention, le tombeur au grand cœur, parce que en fait, Mm. c'est sous des Oui, aspects c'était un- comme c'était ça, un rebelle, mais mais voilà, il faisait pas n'importe quoi avec les filles. Il Il était attend la bien. bonne. Il attend la Il bonne. attendait son amoureuse. Ouais, c'était trop bien. Les temps changent. Hein. Les temps changent. En fait, au final, si on regarde dans les séries ados, la sexualité, elle n'est pas forcément très. En tout cas, dans les années 90, elle n'était pas très Non, abordée. Bah non. On va faire un point. C'était des petites On va amourettes, des faire choses comme ça. un petit point explication de comment C'est se passe la Candy, hein. sexualité aux États-Unis dans Ah, j'ai eu peur. sur les séries. En fait, ça dépend que si la série est sur le câble Mm. ou pas. Si Ouais. la série appartient à un network, donc ABC et tout ça, en fait, ça marche sur la pub. Donc, ils ont une censure qui est obligatoire. C'est pour ça que vous avez toujours des femmes avec le drap remonté au-dessus des seins Il dans faut pas dans qu'on ce voit genre les de... tétons. Voilà, personne Mm. fait ça dans la vraie vie. Toi, tu Mais, parles à l'époque surtout. Non, mais c'est toujours Dans le les cas années aujourd'hui. 90, hein. bah, c'est le encore le cas téton C'est fait encore toujours le cas peur. aujourd'hui hein. parce Ouais, que, ouais. comme il l'a dit, en fait, il y a le câble, donc en fait, les publicités, et les publicités sont les plus puissants en fait dans cette histoire parce que c'est eux qui peuvent contrôler. Et forcément, la plupart on va dire des grandes entreprises sont assez cherchent le middle class américain, la famille américaine, donc forcément, Qui il est faut rester catholique. le plus prude Ouais. total. Même pas en fait, enfin, si forcément Enfin, catholique, le mais consensuel. c'est le consensuel parce que forcément, ça cherche toute la famille en fait. Mm. C'est ça le truc. Ouais, C'est sûr que en- si ta petite 5 ans qui regarde Game of Thrones, à un moment. C'est pas le cas en Europe par contre. Par exemple, le bébé qui pend en Angleterre, câble ou pas, les scènes de sexe, quand Mm. il y en a. Hein. Parce qu'à la base, le câble, en fait, Ouais. n'était pas dans toutes les familles. Ça, c'est vraiment arrivé sur le tard, notamment en France. Hein, même à part l'Angleterre, je dirais, parce qu'ils Ouais. ont vraiment très développé les chaînes privées, parce que forcément, Ouais. la privatisation en Angleterre, ils adorent ça. Mais c'est vrai que ça dépend Ouais. aussi des cultures de chaque pays européen. Puis là, Moi, je il y a viens de peut-être un l'époque de côté ma plus sorcière prude aux bien aimée, États-Unis hein. aussi. Ah bah ma soeur bien aimée comme Ou à part côté prude. l'Italie, où c'était un petit peu la folie, À la parce One que Again. bon, ils aiment Bon, bien. il y avait Berlusconi aussi dans les années 80, ça a un peu débloqué certains trucs Oui. à la télé. Ah bah, Oui, lui, c'était peut-être un modèle sexuel Pas pour qu'un peu. certains, d'ailleurs, en lui-même. Lui-même. en Non, mais c'est vrai modèle de- qu'en Italie, c'est vraiment l'archétype un peu sexiste où il y a toujours les présentatrices, il y a toujours des mannequins, il y a toujours eu ça en La Italie. hein. Ce qu'on Cicciolina. a, ce qu'on Ouais. a- Oui, oui. la Cicciolina, mais ce qu'on a connu un peu avec les années, j'allais dire Beccaro, non, c'est pas. Beccaro Berlusconi. oui, non, dans les années y a des 80, il y boules avait dans les un deux mec cas. qui avait les Coco Girls, comment il s'appelait je sais Ah, pas. Colaro. Colaro. Colaro, voilà. Mais Beccaro, Colaro, c'est Le- super proche. Oui, oui. Ouais, c'était comment le Colaro Colaro Coco Show. Show, Ouais. Cocorico Boy, Voilà. et ainsi de Ouais, suite. je pense qu'il Après, avait voulu faire un peu un. tu remarqueras qu'en Une copie. France, ils sont encore très très prudes sur ces trucs-là. Par exemple, à 20h50, tu n'auras jamais un film un peu chaud, Mm. même un peu, tu vois. C'est toujours, TF1, c'est toujours des trucs à la. Oh bah. Ah bah sur les camping, chaînes les plus regardées. Vraiment. ce genre de choses, quoi. Vraiment, dans les années 90, c'était un peu l'espèce de double révolution sexuelle à la télévision. Et surtout, Bah, c'est la privatisation. Oui, Ils en c'était la profitent, non privatisation, et puis c'était à ce moment donné, c'est-à-dire, Mm. bon, allez, maintenant on a un peu les puissants, on va aussi mettre un peu ce qu'on veut. C'est vrai que, bah, et par exemple, les pubs pour les gels douche, les trucs comme ça, c'était toujours une femme seins nus et tout le bordel. Chose qu'on ne voit plus Oui, actuellement. Non. Je sais pas. Je regarde pas assez la télé en fait. Ouais, on regarde Mais plus la ouais, télévision. c'est- Ah, moi, ça, ça, c'est- non, mais je parle des trucs qui datent des Ouais, années ouais, 90. Moi, c'est possible. pareil. Ouais. Quand tu les regardes maintenant, tu dis oulala, même au niveau du sexisme et de la misogynie et des Ah, et ça, de il y en a certains encore, trucs. hein, Ouais, là il y en a encore, oui, mais dans les années 90, c'était open bar, tout le monde faisait des trucs un peu n'importe comment Oui. en publicité. Et d'ailleurs, ça servait aussi à quelque chose qui était parfois bien aussi. Il y avait plus de créativité dans les publicités dans les années 90. Aujourd'hui, les publicités deviennent de plus en plus fades. Et c'est pour ça qu'on se fait chier de plus en plus devant les publicités. Il y avait des trucs super rigolos. Ouais. Mais il y avait des trucs limites. quand même vachement limites. Mais ouais. maintenant, t'as Dans des un trucs sens. limites aussi, mais pas de la même manière, quoi. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Et Voilà, c'est consensuel. Et quand tu vois la tête de Bettencourt, tu te dis que c'est ce produit de beauté, elle s'en est pas assez servie. Ouais. Oh, alors lui. Bon, Je dirais même vu son peut-être âge, trop, ouais, hein. peut-être trop. Oui, Peut-être aussi. qu'ils sont pas bons pour elle. À quoi ça sert, selon vous, une scène de sexe dans une œuvre de fiction, que ça soit au ciné, dans une série? À quoi ça doit servir?
Oh bah ça dépend de l'œuvre déjà. Je pense qu'on peut commencer par les films. Oui, Ouais, bah, le je vais ciné. prendre une petite citation de Paul Verhoeven qui expliquait en fait que pour lui, le sexe au cinéma n'est intéressant que s'il y a un double sens et que s'il révèle autre chose. Donc Il voilà, doit pour pas, la c'est plupart. pas du sexe pour le sexe. Voilà, il y a toujours une explication aussi pourquoi cette scène de sexe est présente. Forcément, faut la Mm. montrer. Pour lui, ne rien montrer équivalent à faire quelque chose en fait de s'auto-censurer. Mhm. Et s'il y a une scène de sexe pour faire une scène de sexe, pour lui, c'est que du boum boum, ça sert à rien. D'accord. Donc, Parce qu'il y avait Godard qui disait pour faire un bon film, il faut une fille, un revolver et je sais plus quoi d'autre. Et peut-être un scénario. Et un scénario peut-être. Oui, peut-être. Je suis pas sûre. Quelqu'un d'autre Mais pourtant, on a pour vous, l'impression, ça- c'est Ouais. parce qu'à l'inverse, on a l'impression que maintenant, dans n'importe quel film qui sort, il faut forcément la petite scène, pas forcément de sexe, mais au moins un petit peu connotée. Ah bah alors là. Bah, t'as certains films de où tu plus en dis, plus, bon, je- d'accord, alors déjà, c'est un film d'action par exemple, et ils vont te foutre obligatoirement une petite romance et une scène de cul pour. Ah bah, Voilà. alors Ça, là, c'est super chiant. là, les spécialistes pour ça, c'est les nanars qui te mettent une femme à poil en plein milieu pour te raccrocher à un scénar qui n'a aucun intérêt du début à la ça fin. a toujours été le cas pour les séries B, les séries Z, les cinémas underground. C'était parce que c'était un peu quasiment dans les diffusés dans les cinémas porno à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il faut revenir, pour faire un petit topo sur l'évolution du cinéma, Ouais. je vous conseille d'abord, si vous le retrouvez, c'est un peu compliqué, mais c'était dans les séries documentaires d'Arte, Histoire de cinéma, donc il y avait Histoire du sexe, qui était Ouais. sorti en 2016, film écrit par Frédéric Bono, et réalisé par Florence Plataret. Alors ça explique finalement que depuis ses origines, en fait, le cinéma lorgne du côté du sexe, mais les films au contenu explicite restaient réservés au cercle très privé des connaisseurs, ou voire des clients des bordels. C'était vraiment les films clandestins Ouais, à c'est l'époque vrai. de début du cinéma, il y en avait déjà en fait, plan fixe, Ouais, et puis ouais. voilà. Se passait des trucs et tu les repassais dans des. Oui, des images Voilà. animées, ouais, c'est Dans ça. des Voilà. luplanaires. Voilà, c'était des films déjà à caractère totalement explicite. Finalement, forcément, la censure s'est vite organisée pour contenir toute scène et maintenir l'axe érotique dans le cercle du cinéma X, comme je le disais donc. Mais finalement, c'est surtout à travers l'histoire qu'on retient surtout en fait que la censure en fait est surtout là pour être transgressée. Et la plupart des grands cinéastes l'ont compris. Il y a plusieurs exemples qu'on a vus à travers les âges. Comme je parlais de Paul Verhoeven, son deuxième film Turkish Delice utilisait déjà des scènes explicites en 1973. Alors, scène explicite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un acte sexuel mis à l'écran. C'est-à-dire que c'est pas un acte simulé. Ah, d'accord. Il y en a beaucoup des Ouais. films. Il y en a quelques-uns quand même. Je vais revenir un petit peu là-dessus. D'autres cinéastes ont dû faire avec la censure, avec la pression des producteurs, des distributeurs, voire des majors, notamment aux États-Unis. Des exemples précis pour éviter de montrer les scènes de sexuelles sont des clichés. Par exemple, le petit panoramique sur la fenêtre, le travelling vers la cheminée incandescente pour montrer que la chaleur. C'est dingue. Moi, quand tu me dis ça, je vois le film The Room. Oui. Ah, mais The Room, en fait, l'explication même, c'est que Tommy Wiseau, en fait, il a vu les grands classiques hollywoodiens, même les films de James Dean. C'est pour ça, You're Tearing Me Apart, Lisa, c'est totalement dérivé d'un film de James Dean. Il a copié-collé d'un truc de l'autre, mais comme c'est un mauvais cinéaste, il a voulu faire un truc très premier degré. Et ça ne l'est pas. Précisons quand même qu'il y a une scène de fesses moches pendant 3 minutes Ouais. dans ce film. Et surtout qu'en fait, la scène de sexe, C'est les fesses qui sont d'ailleurs, c'est moches. très drôle, la scène de sexe. D'ailleurs, c'est devenu une blague dans le film dérivé réalisé par James Franco, où en fait, la scène de sexe, la façon dont il le fait, d'ailleurs, on le voit dans le film, c'est très mauvaise parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, il est en train de faire l'amour à son nombril et pas au sexe de l'actrice. Donc forcément ça devient ridicule rien que pour ça. Oui, il voulait montrer ses fesses Il s'est parce qu'il s'est trompé dit de trou. Voilà. Oh, pardon. oui c'est- voilà tout simplement. Mais comme je le disais, donc en France, en 1958, par exemple, Louis Malle va éviter ce genre de cliché avec un plan fixe très simple, beau et pur dans Les Amants, avec notamment Jeanne Moreau, où le personnage en fait masculin disparaît vers le bas suite à la scène de baiser. Donc le message est clair, sans véritablement choquer. Et J'aime après, bien parce forcément, que Thomas, il a fait Jeanne Moreau. Et je fais, Ah oui. oui. 1958, Jeanne Moreau quand même, faut pas l'oublier. Ouais. Et donc le plan suit en fait le visage de Jeanne Moreau et après se lorgne vers sa main qui rejoint la main de son amant. Donc c'est vraiment un plan très... Voilà, ça c'est très romantique pour montrer aussi que l'acte sexuel peut également être
partiellement visible. Ce que l'on va voir forcément avec les films sur la révolution sexuelle, la transition, voire même la modernité. Forcément un cas d'école qui grince des dents parce que c'est une scène très polémique, le dernier tango à Paris, le film avec de Bernardo Bertolucci mais avec Marlon Brando, voilà. Donc au-delà de la scène polémique avec le beurre, donc forcément le film est avant tout un film sur la communicabilité entre les êtres et l'amour impossible. Comme je le disais avec Verhoeven, le sexe n'est intéressant que s'il y a vraiment un double sens. L'un des bons exemples aussi là-dessus, forcément je vais prendre des exemples assez hardcore, mais Pasolini, avec donc forcément Salo, parce que le sexe est une perturbation de l'ordre établi, mais aussi une pulsion vitale. Et dans en fait Salo et les 120 jours de Sodome, cette sexualité joyeuse devient forcément agressive. Une pulsion de mort. Ouais, totalement. Film extrêmement politique, car il est surtout antifasciste à travers son message. Pasolini en fait donne la marchandisation des corps et marque même la fin de l'utopie sexuelle. Voici le temps de l'oppression pornographique. Et c'est clairement pas le film où tu vas regarder une. Enfin voilà. Non. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un film où tu vas regarder une scène de sexe et tu vas dire c'est bien, c'est beau. Non, tout est laid. Car la plupart des réalisateurs, la scène de sexe est aussi là pour faire parler et pour aussi éviter d'affronter même la censure. Et c'est d'ailleurs ce que... Alors je rebondis sur un truc, alors que je suis certainement celui qui s'y connaît le moins, mais il me semble que dans Game of Thrones, à la base, les viols, c'était fait pour ça, c'était fait pour lui montrer ça, pour choquer un petit peu, pour sauf que dans Pasolini, tu ne peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Non. Voilà. T'as pas d'esthétisation. Et dans Game of Thrones, non, les premiers viols, ils ont un intérêt. Même la position sexuelle a un intérêt. Par exemple, je spoil pas, c'est le premier épisode de la première saison. Cersei, elle est dominée par son frère. Et en fait, il y a cette position en levrette, c'est la position du dominant. C'est pareil. Comment elle s'appelle, Daenerys. Avec Alrogo. Avant de commencer à prendre du pouvoir sur son mari, il la prend en levrette. Donc il y a toute cette dimension-là de représentation. Après, à partir de la saison 5, 6, en fait, à partir du moment où il s'éloigne des livres, de toute façon dans Game of Thrones c'est toujours le même problème, quand il s'éloigne des livres ça va plus, les viols commencent à devenir gratuits et n'ont plus vraiment d'intérêt pour l'intrigue. Mais c'est vrai que la position de l'acte sexuel est clairement une dominance et ça se voit à travers l'image, dans les séries, même dans les films. J'ai un bon exemple là-dessus, c'est Basic Instinct de Paul Verhoeven, la scène de sexe de 4-5 minutes où c'est en fait Sharon Stone qui domine totalement le personnage de Michael Douglas. C'est une scène d'ailleurs, comme je le disais avec Verhoeven, qui aime bien porter le double sens parce que finalement cette scène-là, c'est pas seulement pour montrer du sexe, c'est une scène totalement de suspense où l'on se demande en fait finalement si à la fin elle va le tuer. Donc il montre toujours en fait sur l'idée même, sur le côté suspense. On peut forcément voir l'horreur, comme je l'ai dit avec Pasolini, mais il y a aussi une touche beaucoup plus drôle. C'est ce qu'a voulu faire notamment Bertrand Blier avec Les Valseuses. Donc film sorti dans les années 70 et qui a d'ailleurs de peu échappé à l'interdiction. Et il le dit lui-même d'ailleurs pour la scène notamment à 3 avec Miu Miu quand ils sont au lit, notamment la scène où Depardieu explique mais non, 3 minutes, bravo, comment veux-tu qu'elle cherche son bonheur. C'est suite à cette scène à 3 en fait, Blier raconte que son équipe était totalement tétanisée devant cette scène parce que c'est une longue scène, notamment pas mal de plans fixes. Et en fait, toute l'équipe technique était tétanisée, alors qu'en fait, Blier et les 3 acteurs étaient en train de s'amuser, étaient en train de rire. Et dire, attends, on peut faire ça, on peut rigoler, et puis enfin voilà quoi. Il y avait moins de tabous entre les acteurs et les réalisateurs que peut-être sur l'équipe. Exactement, et finalement, général. ça a bien marché parce que c'est surtout les acteurs qui font le film, qui font en fait échapper cette légèreté à travers le film, et c'est ce qui fait en fait cette scène aussi drôle en fait, tout simplement. Miu Miu, on l'aura vu souvent à poil, hein. C'est le cas de le dire. Hein. Est-ce que tu connais une des premières censures dans les années 30 justement où ils ont carrément coupé la scène, c'est dans un des premiers Tarzan, justement Tarzan et sa compagne, il faut pas avec l'oublier. Maureen O'Sullivan, qui était nue là en train de se baigner avec Tarzan, que ça a été supprimé parce qu'elle était nue en 1934. Oui, 1934, il faut pas l'oublier, c'est qu'à partir de la fin des années 20, début des années 30, aux États-Unis est instauré le code Hays, notamment par toutes les majors, donc c'est même les majors qui vont s'auto-censurer, parce qu'en fait, la politique américaine était très pas réceptive, on va dire, notamment à travers les scènes que l'on peut voir de plus en plus des décolletés, des dénudés, et aussi surtout la violence.
Ouais. La violence était très très présente dans la plupart des films et surtout la valorisation de la violence, notamment dans certains films de gangsters. Howard Hawks, notamment avec son Scarface de 1932, s'était fait méchamment taper sur les doigts. Et après ce film-là, forcément, le Code Ace est arrivé tout de suite après. Ouais, C'est ouais. marrant pour un pays qui utilise le port d'armes. Enfin bon, je dis ça, je dirais. C'est un pays totalement dualiste. plein de contradictions. Il y a plein de contradictions Ouais. partout. Moi, je me posais la question de la représentation des corps au cinéma. Pour avoir vu le film il n'y a pas longtemps, Gérontophilia, je me suis posé la question. Il y a très peu de représentation de corps vieux, j'ai l'impression, dans le cinéma. Il y a eu Amour d'Anneke récemment, Ah oui. mais c'est vrai que ça reste un peu tabou. Notamment, surtout aussi, par exemple, la relation entre un jeune et une personne plus âgée. Alors c'est vrai que le dernier tango à Paris, il y a une différence d'âge. Certes, Ouais, mais ça restait quand même mais ça Marlon reste Brando. un film Marlon Brando, qui, voilà, il y avait toujours ouais. ce côté charismatique, alors que sa carrière était vraiment dans un état, on va dire, pas très bonne. Et c'est après le succès en fait du Parrain, la même année, qu'il a d'ailleurs désavoué le film. Ah ouais. Parce qu'il avait peur en fait que ça joue sur sa carrière après. Ah ouais, il était sympa, Marlon Brando. Ouais, surtout après la scène avec, Surtout après, ouais, avec ce qui la s'est pauvre passé sur Maria le tournage. Schneider. Ouais. Mais après, je parlais donc du sexe au cinéma. Il y a aussi l'irruption de la pornographie dans le cinéma d'art et d'essai, notamment dans les années 90 en France. Il y a eu La vie de Jésus de Bruno Démon en 97, Le pornographe de Bertrand Bonello en 2001, qui d'ailleurs utilisait une actrice pornographique. Notamment tous les acteurs étaient pornographiques, je crois, pour le rôle principal. C'est quoi le nom? Le pornographe. Non, du réalisateur. Bertrand Bonello. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était Bruno Bonnel. J'ai eu Ah peur. non, Bruno Bonnel, non, c'est pas un infogramme. C'est pas La République en marche. Non, c'est Bertrand Bonello d'ailleurs qui continue à réaliser pas mal de films. Et c'est vrai qu'en fait, il y a on va dire cette espèce de deux mondes en fait qui s'affrontent qui se relient dans ce film parce que l'un des producteurs de films porno est campé par Jean-Pierre Léaud, donc grand acteur qui a représenté la nouvelle vague avec Truffaut et donc toute une génération d'acteurs porno qui ont des scènes forcément explicites. L'un des plus grands exemples qui montre aussi que l'on peut faire du très beau, du très artistique tout en utilisant en fait des scènes assez explicites, c'est l'Empire des Sens de Nagisa Okishima. Qui est un modèle de mise en scène du sexe à l'écran. Ouais, de l'époque. C'est quelle année ça déjà? 60, non, 68, 70? Oui, je crois à peu près. D'ailleurs, Oshima disait pour faire un tel film, il faut se mettre au bord du gouffre, et ça consiste à prendre un acteur issu du milieu porno. D'ailleurs, s'il le trouvait pas, il le disait lui-même dans ses journaux qu'il le faisait lui-même. Sinon. J'aime bien le sens de l'implication, le sens de l'implication, voilà. Mais c'est vraiment un film vraiment le sens du sacrifice qui a été interdit pendant des années et des années et qui portait forcément sur la liberté sexuelle. Et je pense aussi à des films qui sont assez récents et voilà, là j'ai perdu celui qui a fait ah merde. Ça arrive. Noé? Non, pas Noé. Aronofsky. Gaspard Noé? Ah, Gaspard Noé. Ah oui, Gaspard Noé, oui. Qui lui est spécialiste. qui est un peu le spécialiste. C'est un spécialiste de la chair. Oui, de la chair. Mais comment il l'utilise? Est-ce que c'est à bon escient ou pas? Alors, pour le coup, je n'ai pas vu Love. C'est peut-être le seul film que je n'ai pas vu de lui, avec Climax. Et je pense que c'est forcément le film charnier pour en expliquer, donc je vais m'abstenir de parler de ce film. Très bien. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ok. Je suis en train de tout à ton penser, tu as parlé de tout ce qu'on voyait. Oui. Tu as très peu parlé de ce qu'on ne voyait pas, en dehors de ce qui est la censure qui est cachée, mais de ce que les réalisateurs choisissent de ne pas mettre. Par exemple, dans Dune, le roman, le baron Harkonnen, il est sous-entendu qu'il est plus ou moins homosexuel. Dans le film de David Lynch, ça n'apparaît pas du tout, par exemple. Ouais, parce que je pense que c'est la demande des producteurs. Ah bon? Oh, je pense. D'accord. C'est un film qui devait être un grand public, gros blockbuster, donc je pense que la plupart des films comme ça hésitent, voire censurent directement, ce qui est un peu bête. Surtout à l'époque. Je pense que moins maintenant, quand même. Ouais, surtout à l'époque, ça aurait pu montrer ou peut-être faire avancer les choses. Enfin, après, le film n'a absolument pas marché, donc je sais pas, ça aurait peut-être un pavé dans la mare, mais bon, ça aurait été... Vu le caractère du personnage, je suis pas sûr que ça aurait beaucoup aidé. Ouais, c'est vrai. Mais pour en revenir, c'est vrai que sur l'homosexualité, alors il y a quand même des films qui en parlent, il y a des films qui en parlent plus, et je parlais des scènes explicites. Il y a également aussi L'Inconnu du lac, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, qui est assez récent, qui joue également là-dessus.
Alors, maintenant que tu me le dis, les exemples de films qui parlent d'homosexualité, mais de façon assez... il y a le fameux Secret de Brokeback Mountain qui devient un peu un classique. On va Mais avant, on va se mettre tout de suite d'accord. Sur C'est un les- très mauvais film sur l'homosexualité. Oui. Non, mais je suis d'accord avec En toi. termes de réalisation, Roland, je te laisse la main, mais pour ce qui est de parler de l'homosexualité, Pas vu. bah, ne le vois pas. Alors, J'ai vu il y a longtemps. c'est Mais chiant comme en appli, tout cas, pour parler des trucs qui existent dans les années 90, moi j'ai aucun exemple Il n'y qui a me pas vient. grand-chose. Hein. Il y a rien. À part ça. Dans les années 80. Ou alors c'est Déjà à la c'est, télé, de bon, dans façon les indirecte. séries, il y a eu Ça- Dynasty avec Tu le n'auras premier, c'était tu n'auras Steven, aucune sexe explicite avant au moins les années 2000. Ah oui, Mm. explicite, oui. Entre deux hommes. hein, je- Mais déjà, Ouais. je te dis, l'homosexualité à la télé, déjà, ça a démarré avec Dynasty. Hein. Donc, c'est Finalement, est-ce les qu'on ne peut années pas se dire 80. que les œuvres qu'on voit, elles avancent en même temps que la société. Si la société est à ce moment-là un peu crispée sur Non, ces questions-là. alors, ça, j'aurais été d'accord avant, mais pour m'être un peu intéressé au Japon, par exemple, ils n'ont aucun problème à représenter des travestis et des homosexuels partout dans leurs œuvres. Mm. Par contre, la société est très bloquée sur le sujet. Donc ça dépend vraiment Ah, des d'accord, sociétés. En ok. fait. C'est une société très archaïque encore, le Japon. Ouais. Oui, mais, Mais sur ça, les. Ouais, et du coup, leurs fictions sont en total décalage avec la société. Donc j'aurais été d'accord avec toi, peut-être pour la société occidentale, mais c'est pas le cas de toutes les sociétés. Alors, moi, je pensais juste, tu parlais de Pasolini avec sa trilogie de la vie, et puis dans Théorème, c'est évoqué. Oui, dans Théorème avec Terence Et Stamp, d'autres films, ouais. où il aime bien aussi montrer le plan du pantalon de Terence Stamp constamment. Mais, Et- Ça, je pense Très qu'il se beau fait juste pantalon. plaisir. il y avait moyen. Mais de toute manière, oui, forcément, un réalisateur du jour se fait toujours plus ou moins plaisir parce que c'est sa vision d'abord et forcément, il a envie de le transmettre au spectateur ensuite. Et c'est vrai que le cinéma, il faut toujours des réalisateurs audacieux. Non seulement pour bloquer cette censure, pour la contourner, et aussi surtout pour montrer ce que l'être humain a généralement par pudeur n'a pas envie de voir, et par utilité, ils le font montrer à travers l'histoire. Très bien. J'allais élargir un peu, pas qu'au cinéma, mais à quoi, enfin pour vous, c'est quoi une bonne scène de sexe au cinéma, dans une BD, dans un livre Est-ce que vous avez comme exemple, par exemple Exemple. Une bonne scène. Qu'est-ce que c'est une bonne scène une scène de sexe réussie? Après, ça dépend. Bah, ça qui dépend de raconte chacun, quelque quoi. chose Ouais. Enfin non, pas forcément qui raconte quelque chose. J'ai pas besoin qu'elle fasse avancer l'intrigue forcément, mais qu'elle dise quelque chose des personnages qui sont en train de pratiquer, quoi. D'accord. Ça peut pas. Ils sont en train Oui, de... qu'il n'y ait pas de la gratuité. Ça me fait penser à un film de Kevin Smith qui s'appelle, alors le titre français est assez pourri, c'est Zack et Miri font un porno. Ouais. Donc Ouais. c'est l'histoire en fait de deux personnes fauchées qui se connaissent depuis l'enfance et du coup en fait n'ont pas d'autre idée que de faire une parodie porno de Star Wars. Et en fait le truc c'est que le personnage de Seth Rogen en fait c'est son crush de toujours en fait son amie Elizabeth Banks. Ouais. Et en fait, il y avait une scène charnière entre les deux où il devait le faire. Et c'est vrai qu'en fait, c'était un peu malsain parce qu'au début, on a l'impression, on se demande s'il l'a écrit pas pour seulement en fait se la faire, mais toute la scène, la façon dont elle est montrée, c'est en fait non, c'est pas vraiment que pour le sexe en fait, c'est qu'il l'aime véritablement. D'accord. Voilà. Ok. Exemple de bonne scène. Toi, tu as Moi, en j'avais tête un autre exemple. C'est bon. Après, je suis un peu dans la période où je regarde beaucoup de séries romantiques, donc forcément. Et souvent, la scène de sexe, c'est le paroxysme. Tu vois, c'est le moment où tu te dis. Il est chou. C'est forcément le moment où tu te dis yes. C'est le Bactuali. C'est le Ça y est, climax tu vois, enfin. du truc vraiment. Mais c'est l'explosion. Je vois pas imagé, mais c'est un peu l'explosion de Bah, l'intrigue. si, d'une certaine manière, oui. Et du coup, ouais, ça peut aussi montrer ça. Tu vois vraiment l'aboutissement d'une histoire d'amour aussi. Et l'attente aussi, peut-être qu'a le spectateur sur... Oui, puis généralement, il la représente de façon assez forte, tu vois, avec des plans souvent bien mis sur les visages, tu vois, genre, alors je t'aime. Ça fait penser à la Cité de la Peur avec la scène. avec les doigts. C'est un romantique alors, Thomas. Oui. Oui, Hein c'est un romantique. Joël, t'as C'est des rare. exemples en tête de... Bah, j'ai peut-être un exemple, mais je sais pas si on peut considérer ça comme du sexe. C'est encore dans un jeu vidéo, puisque moi je suis Ouais. très fan de ça. Et c'est dans Final Fantasy X. Et en fait, le baiser entre les personnages principaux arrive vraiment très tard dans la série. En fait, c'est un truc un peu que moi j'attendais beaucoup parce que je savais ça fait depuis le début on ressent de la tension quand ils parlent, quand ils font semblant de rire pour se redonner le sourire
en fait, aux 3/4 de l'intrigue, en fait, ça arrive enfin. Et ça dure genre 3 minutes. Et... Ah oui. 3 c'est minutes de super. baiser. Ouais. Ah ouais. En gros, en fait, il y a toute T'as une vu, cinématique en Damien plus. Et en Alors. plus, c'est en 3D. Et je ne suis pas hyper fan de la 3D. Et pourtant, j'ai quand même apprécié la scène. Ouais, et Ah puis ouais. Final Fantasy, je suis en train de me refaire le 12 là, donc qui vient d'être porté sur Switch. Je peux te dire que les cinématiques sont très très longues, mais toutes. Donc le baiser de 3 Ça minutes n'est pas prend très très son étonnant. temps. D'accord. Et voilà. Un jeu vidéo. Et pour toi? Ah bah, moi, de jeux vidéo, je ne joue pas. non, Non, pas de jeu vidéo. Non, non, tout- bah oui, tout- bien. Ben non, une scène de sexe bien faite, j'en sais rien. Moi, Un porno. faut aller sur X. Ah non, Allez, Cyril, ça y est, ça conseille oh là là licite. là là. Moi, j'ai pas un exemple de scène de. Ah, si, dans un livre, du coup, je vais faire un petit peu de littérature. Enfin, j'allais peut-être du côté de la littérature. Vas-y. Dans Lady Chatterley et L'Homme des Bois, il y a des scènes d'amour entre les deux qui sont vachement bien écrites, qui correspondent aussi à. Elles sont pas écrites juste pour que le lecteur se S'émoustille un peu. soit émoustillé, mais il y a vraiment toute une métaphore sur l'aspect sauvage, la nature, et puis la société d'après-guerre et tout. Et enfin voilà, pour moi, c'est un des exemples de livres qui ont été qui ont été carrément décriés à l'époque. Je crois que c'est de 1927, c'est sorti en Et qui a 1927. été adapté au cinéma dans les années 2000. Ouais, il y a eu plusieurs adaptations. Et vraiment, c'est une scène, enfin, c'est plusieurs scènes comme ça qui me sortent de la tête, qui sont assez qui sont très bien écrites. Vous n'avez pas parlé d'Emmanuel. Ah oui. Ah ouais, mais là, on est plus sur l'érotisme, l'érotisme, c'est vrai. il y a ouais, On a ouais. déjà fait une émission sur ça. Alors, On a les fait films la sur requête, l'érotisme, oui, il y a eu les productions françaises avec Emmanuel, mais c'était surtout les Italiens qui dominaient, on va dire, cette catégorie-là. Ah oui. Avec les doublages français après. Oui, Ils sont hilarants. exactement. On a parlé des bons exemples. Est-ce qu'il y a des mauvais exemples? Des Alors, trucs à pas The reproduire? Room. Absolument. The Room. Alors, ouais, The Room parce que c'est mal fait. Mais il y a des trucs qui sont dangereux dans les exemples qu'il donne. Pour le coup, alors là, on va prendre le livre et le bouquin 50 Shades of Grey, où là, la représentation du BDSM est catastrophique. C'est-à-dire que le mec met une pression monstrueuse sur la gonzesse. Ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Normalement, le BDSM, c'est d'abord du consentement avant tout. C'est un jeu de rôle et rien de plus. Donc vraiment, et la pression qu'il met, alors dans le livre ça se voit moins que dans le film, ça se voit moins que dans le bouquin quand même, mais c'est hallucinant et enfin faut pas faire ça et je comprends C'est pas. moche, les gens. Alors pour le livre je veux bien comprendre, ça fait Ça fait bander. ça excite les grands-mères, d'accord. Les grands-mères. Et tu sais, t'avais des jeunettes quand même qui étaient. Je suis pas pour la censure, par contre, pour le coup, c'est des adolescentes qui vont voir ce film-là. J'aurais bien voulu qu'ils mettent un disclaimer au début en disant les relations qui sont présentes dans ce truc sont toxiques, quoi. Parce que c'est pas dit dans le bouquin, c'est pas dit dans le film, c'est pas représenté comme une relation toxique alors que de fait elle l'est. Moi, j'aurais tout de suite mis en fait un carton. Ce film, attention, ce film est une merde. Oui, mais C'était vous beaucoup connaissez plus le- simple. ouais. Mais alors, tu vois, ça, t'as le droit de le dire parce que tu t'y connais bien en cinéma. Je Mais- ne me sens pas apte à juger de la qualité d'un Mais film. vous connaissez d'où vient l'origine de 50 Non. Oui, c'était 50 C'est Shades of Grey. une fanfiction de Twilight. C'est ça, c'est C'est exactement ça. Oui. C'est une fanfiction de Twilight sur les forums. Et l'auteur donc des 50 nuances de Grey fait ah ouais, c'est une bonne idée, ça aussi. Bah hop, elle a tout piqué, elle a tout elle a pioché, tout elle a fait sa popote et voilà. Elle a tout mélangé. Twilight, shaker. ben oui, il y a des belles scènes, c'est beau. Alors non. Et en plus, on peut y retourner. Alors, relation toxique, mais dans l'autre sens, parce que dans celui-là, par contre, c'est la fille qui est une connasse finie. Pourquoi c'est une connasse? D'ailleurs, je crois que l'auteur est mormon. Hein. Pour lui situer un petit Ah peu ouais, l'histoire. ouais, c'est vrai. Ouais. Développe. Hein, pourquoi c'est une connasse? Bah parce qu'elle fait poireauter deux mecs pendant tout le truc sans être foutue de Et c'est choisir. vrai, mais c'est vrai que j'y pense. Et La les deux salope. mecs sont quand même des bons parents La parce que salope. c'était béné. Ils se font tous les. D'ailleurs, ils devraient coucher ensemble les deux, hein, parce que bon. Mais Ça, c'est une fanfiction là. oui, mais je pense qu'elle serait bien meilleure que le bouquin qui a été écrit. Pour le coup. On va faire une suite. Entre un loup-garou et un vampire, ce serait pas con. Et ouais, ça donne des Des idées. des loups-garous, des Ça loups-garis. se trouve, il y a Non, déjà je des sais pas. fanfictions. Je pense qu'il doit y en avoir. Oui, Ouais, tu vas bah, sur très WhatsApp, certainement. je pense que tu trouves une bonne centaine. D'autres mauvais exemples de scènes. Ah bah oui, dans le jeu vidéo du coup. Eh ben, Ah, oui, bah, ouais. vas-y, on t'écoute. Alors bon, je ferai la chronique après, mais Ouais. je vais quand même revenir sur Dragon Age Oh, putain qui sort en 2009.
Alors, bon, déjà, la C'est scène est mon très jeu mal préféré, animée. mais Et pas pour ça. Voilà, mais la scène est très mal animée, déjà de base, mais bon, c'est 2009, on n'est pas encore à l'époque du vrai réalisme comme on Ouais. a aujourd'hui. Et en plus, c'est un jeu qui a 3 ans de retard de développement, donc le moteur est déjà très vieux. Et alors, en plus, tu peux avoir des scènes de sexe avec, il y a 3 races dedans, les elfes, les humains et les nains. Mais il y a les Kunari aussi. Oui, mais tu peux pas les avoir dans celui-là. Ah, c'est Ah c'est bon. dommage. Et c'est les nains qui ont la plus grosse. Et alors, on ne voit On n'a pas vu son gourdin, on On ne voit sait pas le pas. sexe. Mais une scène de sexe mal animée avec un nain, c'est la chose la plus gênante du monde. Ah bon? Bah, je crois que ça aurait été un nain ou un. Bref, ouais, je sais pas. Non, mais la scène. Non, parce que moi, Parce que, en fait, la cinématique scène de sexe, elle est vraiment gênante quand même. elle est gênante de base, mais en Et plus, les génériques pour les autres, en fait, c'est la même, en fait. c'est la même pour Ouais. tous. Ah ouais, oui. donc avec ouais. le nain, en fait, ils se sont pas dit, ah, la taille, ça. Ah, oh non, on s'en fout. Ah, voilà. Hop, il embrasse les jambes, je sais pas. C'est un truc horrible. Mais ouais. Et Je puis, en sais plus, plus. et puis en plus, c'est vraiment le nain cliché, tu vois. C'est pas Tyrion dans Game of Thrones, c'est Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Ok, Ah oui. Une belle barbe broussailleuse. Et d'ailleurs, les Voilà. femmes et les hommes se ressemblent beaucoup Oui. chez les nains dans Dragon Age. C'est très Ouais. bizarre. Les femmes ne sont pas des femmes et les hommes sont. Après, si tu veux, je peux rentrer dans le détail du jeu vidéo maintenant, comme ça, ce sera fait. Ouais, vas-y, on t'écoute. Alors, on a parlé des films tout à l'heure. Alors, pour le jeu vidéo, c'est un peu différent. Déjà, c'est un média qui est beaucoup plus jeune. Et disons-le, il y a beaucoup de jeux qui sont interdits aux moins de 16 ans, mais c'est très rarement à cause de scènes explicites. C'est très souvent à cause de la violence. Et de Faut- la drogue. Bah, il faut dire qu'en fait, rien ne destine le médium de base à accueillir du porno. Le premier jeu, Ouais. c'est un jeu de sport en 1958. Pac-Man, à c'est part pas les très Japonais. sexuel. hein. J'y viendrai Ah à ouais. la fin de la chronique. Ne t'inquiète Les pas, Japonais, dites donc, arrêtez, Voilà. voyons. Oh, Donc, de Tennis for Two en 1958 jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, c'était pour les néophytes, en fait, c'était considéré comme un loisir pour enfants. C'était même pas considéré comme une industrie culturelle. On va pas mettre des scènes de sexe dans un truc pour gosses. Des années 60 aux années 80, le jeu vidéo va se développer d'abord dans les laboratoires, puis dans les salles d'arcade. Alors, pour un enfant, dans un lieu public, les conditions, c'est loin d'être réunies pour avoir l'émergence de jeux un peu explicites, porno et tout ça. Mais voilà qu'en 1977, alors que Mario et Pac-Man n'existent pas encore, donc on est vraiment au tout début, arrive la première console pour le grand public, l'Atari 2600. Je pense que personne ici ne se souvient de l'Atari pas du 2600. tout, pas du tout. Moi, j'y ai joué une fois, donc 20 pixels et vous vous débrouillez avec ça. Les 4 couleurs. Voilà, c'est là. Alors, cette console marque le premier grand pas dans la disparition des salles d'arcade. Le jeu est disponible à la maison, donc dans un lieu privé. Donc, il y a une des contraintes pour l'émergence du porno qui va se retirer. Cette condition de jeu ainsi que la législation balbutiante vont permettre à des éditeurs peu scrupuleux d'inonder la console de jeux pornographiques comme par exemple Cluster Revenge, donc un jeu où il faut violer des indiennes en évitant la pluie de flèches de ses collègues. C'est charmant. Voilà, C'est classe. un des premiers jeux porno est un jeu de viol. Super. Alors, en Ça 1940. résume bien. Ouais, Là, ouais. En 1993, c'est la grande crise du jeu vidéo. L'absence de contrôle de qualité sur les jeux a permis donc les premiers jeux pornographiques, comme je disais, mais aussi d'inonder le marché de jeux de mauvaise qualité. Les acheteurs floués abandonnent le médium. Les reportages de l'époque parlent de disparition du jeu vidéo, quand même. Et des millions de cartouches seront enterrées dans le désert du Nouveau-Mexique par Atari pour détruire leur stock. Ah, E.T. Oui, voilà. E.T. notamment fera partie des jeux pourris qui causeront cette grande crise. Alors pourtant, là, le jeu vidéo va survivre, d'abord par l'intermédiaire des premiers micro-ordinateurs. Si la console est pour l'enfant, le micro-ordinateur lui est considéré comme un objet pour adulte. En conséquence, les jeux et logiciels érotiques vont pouvoir émerger. Et alors là, c'est des trucs moins complexés et moins honteux. Et on trouve par exemple Nightlife, qui est une sorte de Kamasutra numérique. Donc il y a vraiment des logiciels pour aider la vie sexuelle des jeunes. Il n'y a pas juste des gens. C'est pas juste des jeux porno. Appuyez sur la zone A. Non, c'est plutôt montrer comment faire les positions du d'accord. Kamasutra. Alors le second moyen de survie du jeu vidéo, ça va être Nintendo qui le trouve. Contrairement aux consoles précédentes, Nintendo va contrôler par l'intermédiaire d'une puce les jeux qui seront sur sa nouvelle console. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'elle ne laissera rien passer. Il n'y aura absolument aucun jeu porno qui seront diffusés, sauf des jeux pirates.
Et donc, c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Hein. Mm. Donc, Mario, Pokémon et Splatoon, et c'est tout. Hein. Vous n'avez aucun jeu porno sur les consoles La Nintendo. fameuse Et les licence Pokémon, Nintendo. ils ont une Voilà, vie sexuelle. le Seal of Quality, c'est eux, et tout le monde, et en plus les autres licences vont reprendre l'exemple, mais en étant un peu plus libre sur ce qu'ils permettent de diffuser sur leur console. Hein. Donc les jeux érotiques du coup se développeront beaucoup moins sur les consoles et beaucoup plus sur les PC. Hein. La machine de tous les possibles. Hein. On y trouve du bon et du moins bon. Hein. Les jeux sont tous à destination des hommes. Les femmes, les femmes n'ont pas de plaisir, c'est bien connu. Hein. Non. Alors, ça va quand même changer avec la dématérialisation en 2010. Hein. Déjà, le coût du CD en moins fait que les coûts de développement des jeux baissent. Et du coup, il y a des jeux érotiques plus expérimentaux et aussi pour les sexualités alternatives qui vont pouvoir se développer. Donc, il y a des jeux pour les homosexuels, des jeux pour les lesbiennes. Donc, il y en a un peu pour tout le monde aujourd'hui. Alors là, je parlais des jeux porno. Pour les jeux classiques, c'est un peu différent. Depuis le début, j'avais abordé essentiellement les jeux porno. Là, je vais m'atteler aux jeux classiques, dont Dragon Age et tout ça. Alors, en dehors de quelques exceptions, essentiellement des jeux de rôle, il faut attendre les années 90 et 2000 pour enfin avoir des jeux qui parlent d'amour et qui parlent de sexualité. Hein. Le grand symbole, c'est les Sims en 2000. Tu parlais tout à l'heure de pouvoir faire crac-crac avec les cœurs. Mais c'était pas dans le premier, tu pouvais juste... il n'y avait pas de cœur. Premier, moi. Alors dans le premier, il n'y avait pas de cœur en fait. Mais tu pouvais C'était juste quand les même- pixels, la pixelisation. Oui, et puis tu avais systématiquement un gosse quand Et tu puis jouais. hop, un nouveau-né arrive. Voilà, Hop. c'était systématique. Hein. Sauf quand c'était deux mecs. Parce que tu pouvais avoir une relation C'est entre un deux mormon mecs. aussi qui a créé le jeu. Alors non, pour le coup, non. Et puis c'est un jeu très, très libéré. Hein. Pouvoir avoir un Pax civil dans un jeu en 2000, hein. Le Pax à ce moment-là, un an. Hein. Donc voilà, et le mariage gay arrivera des années après. Donc voilà, donc en gros l'année 2000 c'est un peu l'année du coup d'envoi. Hein. Le jeu permet de créer des couples homosexuels, donc là à partir de là on va se lâcher. Pas tout de suite quand même. Hein. On commence à avoir des histoires d'amour. Hein. Par exemple, Knights of the Old Republic Star Wars, le meilleur jeu Star Wars qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, est un jeu qui permet d'avoir des romances. Et c'est un jeu BioWare, Dragon Age, Mass Effect. On va y venir, vous inquiétez pas. Mais ça c'est en 2002. Mais par exemple, Joël, il joue pas. Non, toi, tu joues pas à ça. Mais justement, Non, mais par je contre, connais il quand même. jouait quand à même, San ouais. Andreas parce qu'on parlait d'amour. Par contre, la sexualité, toujours pas. Donc, Sauf- GTA San Andreas sort en 2004. Le jeu devait avoir un mini-jeu de sexualité, mais il sera censuré avant la sortie. Alors, la partie sexualité est toujours dans le jeu, mais elle est bloquée en fait. Donc, sur un ordinateur, vous modez un peu et vous arrivez à la retrouver. Parce que pour l'histoire, en fait, le créateur en fait avait déjà eu l'idée de faire ça et s'est auto-censuré parce qu'il s'attendait en fait finalement que cette scène-là allait faire ultra polémique. Et du coup, en fait, ils se sont dit, oh, mince, le jeu, on a mis déjà des millions dedans, on va perdre en fait tout l'argent qu'on a investi là-dessus. Du coup, en fait, ils sont auto-censurés et en fait, c'est des gars sur PC qui ont réussi à retrouver ça à travers le code. Putain, c'est dingue Voilà. ça. c'est Et quand en même fait, la incroyable. polémique est arrivée 1 an après la sortie du jeu, en fait. D'accord. Quand des gens ont fouillé dans les fichiers en fait. C'est ça. Ok. C'est incroyable de se censurer sur ça alors que le jeu est quand même basé sur une logique de gangster. Crois-moi et tout que ça. Alors, quand la polémique est arrivée, ils faisaient pas du tout les malins chez Rockstar. Hein. Ah ouais. ouais, alors qu'aujourd'hui, ils se vendent de ça. Ouais. Mais On a changé d'optique là. la différence, c'est que, déjà, c'est une scène de sexe, donc ça n'a rien à voir, mais tu remarqueras que dans ce jeu-là, quand tu fais quelque chose de violent, tu es sanctionné parce qu'il y a les flics qui Oui, risquent très probablement d'arriver. Il y a une différence entre les jeux qui sont violents et qui t'encouragent à la violence et les jeux qui vont te sanctionner parce que tu es violent. Et GTA, justement, c'est ça le secret, c'est que ça sanctionne la violence. Je reviens à mon exemple. Donc GTA censure, mais en 2005 arrive God of War. Et là, on a un mini-jeu très gênant. Alors, la représentation Alors, je vais faire la liste. Hein. Le personnage est une brute complètement débile. La représentation des familles est dégradante et le mini-jeu est peu ou pas intéressant. Passer les premières secondes. Donc, en fait, c'est drôle, mais c'est gênant. Et donc, du coup, il faudra attendre pour avoir un début de scène de sexe un peu bien faite. Mass Effect en 2007. Pour avoir une scène un peu romancée, un peu amoureuse, un peu bien faite. Mais là, la différence, c'est que c'est pas un mini-jeu, c'est une vraie scène cinématique. Donc la différence là qui se pose, c'est que le sexe doit-il être un mini-jeu ou doit-il être la récompense d'action que tu as faite pendant le jeu ?
En fait, petit à petit, les mini-jeux à base de cul vont se retirer et c'est BioWare qui va gagner cette guerre de gameplay et imposer ce truc de la scène de sexe, c'est une récompense pour ce que tu as fait dans le jeu. D'ailleurs, généralement, dans les jeux BioWare, c'est toujours la même chose. La scène de sexe arrive systématiquement juste avant la bataille finale. Vous remarquerez, c'est toujours comme ça dans les jeux BioWare, c'est très cadré. C'est un peu comme dans Game of Thrones au final. C'est très inspiré de n'importe quel schéma narratif hollywoodien ou voire cinéma américain de base, quoi. Oui, c'est des jeux qui sont très basés sur les films. Ah oui, totalement. Sauf dans James Bond, c'est toujours à la fin qu'il y a un truc. James Bond, plusieurs fois. Ouais. Non, mais tu sais, la scène mythique, c'est à la fin, tu sais, quand il a fini. Il y a toujours à la fin. Il est sur un bateau, il est... Il y a toujours une scène de romance avec un déjà personnage féminin avant, qui plus ou moins, il a l'arc parce que bon, c'est James Bond. Ouais. Et en fait, le personnage, la vraie James Bond girl arrive... on va dire au tiers du film, et c'est seulement vers la fin qu'il arrive à la conquérir. On va dire ça comme ça. À la pécho. Alors pour revenir aux jeux vidéo. Ouais. Alors aujourd'hui, dans les jeux vidéo classiques, grosso modo, BioWare a gagné. La plupart mettent des scènes de sexe plutôt soft, avec une romance plus ou moins, sauf quelques résistants comme God of War, pas le dernier, mais le 3 avait encore des scènes de sexe un peu gênantes, ou encore The Witcher, qui est un peu à la limite entre les deux. Ouais. Bon, il ne faut pas oublier que les scènes de sexe, c'est d'abord des scènes graphiques. Un jeu avec 20 carrés de pixels, comme c'était le cas sur Atari 2600, ça n'avait pas trop d'intérêt érotique, ni t'avais pas grand-chose pour faire de la profondeur sentimentale. C'est bien dit. Du coup, le développement des consoles et des moteurs plus puissants ont permis de développer des esthétiques réalistes qui donnent corps à des scènes, des éclairages et des visages qui permettent de les intégrer à des intrigues plus développées, sans que ce soit ridicule ou déplacé. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, la plupart des jeux érotiques qui sont centrés sur ça développent des intrigues parfois plus intéressantes que les films porno ou les films érotiques. Les Japonais sont d'ailleurs les spécialistes du sujet. On parle d'eroge, et plus particulièrement, et là je vais massacrer le mot, de renai, quand la scène de sexe est une récompense pour avoir réussi à séduire un personnage. Pour ma part, je vous conseille les sagas Mass Effect et Dragon Age quand même, parce que les scènes de sexe sont au moins bien intégrées aux histoires, et pour les jeux coquins, vous allez sur Steam, depuis que c'est légal, ils en mettent plein, donc voilà. Sans parler des jeux vraiment spécialisés, je sais pas si on peut appeler ça des jeux porno d'ailleurs. Si. Jeux vidéo porno. Dans les jeux plus classiques, du coup, contrairement au cinéma, j'ai l'impression que là, le sexe, c'est un petit peu une excuse. Ouais, on arrive presque à la fin. Une excuse. Non, une récompense. C'est peut-être accessoire, je veux dire. C'est une récompense. En fait, il y a un truc qui s'appelle la boucle de gameplay. Donc, je sais plus ce qui la compose, mais en gros, il y a challenge, récompense, et le troisième, je sais plus ce que c'est. Et en gros, soit tu la places en challenge, c'est le principe du mini-jeu, soit tu la places en récompense, c'est BioWare et Mass Effect. Très bien. Bon, on est à la fin de l'émission, donc on va devoir s'arrêter. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour chacun, vous, d'un truc à conseiller, d'un jeu, d'un livre, d'un film à conseiller? Moi, je vais vous demander aux auditeurs de se poser la question, quand ils voient une scène de sexe, est-ce qu'elle est utile à l'intrigue, tout simplement. Ouais. Ça jugera de la qualité du film aussi. Oui. Totalement. Ouais. Ça aide bien. Au cinéma, on est d'accord. Je vous remercie. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. On va vous sortir ça sous les fagots, comme dit ma grand-mère. Et en attendant, passez de bonnes semaines. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.